Salut chers amis, bonjour et bon après-midi à ceux qui sont en Europe, bonjour à ceux qui sont en Amérique du Sud, Amérique du Nord, bonjour aussi à ceux qui sont, bon après-midi à ceux qui sont en Afrique. Bon chers amis, j'aimerais simplement apporter un peu de la clarté sur ce que nous sommes en train de voir. Euh, si vous regardez sur les médias sociaux aujourd'hui, et par rapport à l'information que j'avais apportée hier, de la présence de Dino Combita-Alisson à Dijon, avec pas mal de compatriotes, vous voyez, chers amis. Et nous avons vu Maître Senda qui a fait ce qu'on appelle des techniques de l'hameçonnage, en mettant en place une photo qu'il a publiée, en ajoutant Dino Elvis Talisson à l'intérieur. Bon, c'est très bien ce que Maître Senda a fait, parce qu'il faut le dire qu'il faut déjà signifier au peuple congolais que Bernard Pongui, si moi j'ai envie de publier quelque chose, je n'ai pas envie de passer par quelqu'un pour pouvoir le faire, pour pouvoir le publier. Oui, chers amis. Donc, si moi j'ai envie de publier quelque chose, je publie ça sur mon mur. Bernard Pongui prend la responsabilité complète de cette publication. Mais j'encourage énormément ce que Maître Senda a fait. En tout cas, c'est pas Bernard qui l'a envoyé, mais c'est une technique d'hameçonnage. Une technique, Maître Senda le connaît très bien, c'est un avocat. Et c'est des techniques que des investigateurs utilisent pour aller chercher la véritable information auprès du présumé coupable. Vous voyez, chers amis. Donc, il a fait un montage dans lequel il a incorporé donc la photo de Dino Elvis Talisson à l'intérieur, autour de tous ses compatriotes qui étaient là. Bon, ce matin, je vois que j'ai reçu plusieurs messages, des gens qui font des commentaires, où je vois même Alain Makaya qui arrive à dire que c'est Kevin Diafouka, donc Diafloukweta, qui a envoyé cette photo à Bernard Pongui. Bon, écoutez, chers amis, chers compatriotes, Bernard Pongui est dans le système du baie vitré. Le système du baie vitré demande la clarité, demande d'être des hommes exemplaires. Vous voyez, chers amis. On vous a toujours dit que notre système du baie vitré fonctionne, chers amis. 99,99% de nos informations sont vraies et justes et vérifiables, chers amis. D'ailleurs, hier, quand j'ai annoncé cette information, Alain Makaya a boudé, parce qu'il a même traité la publication faite par Maître Senda de ridicule, vous voyez, chers amis. Mais pas mal de compatriotes sont venus encore reconfirmer cette information quand moi j'ai dit que le direct que Landry Deco a fait avec Makaba à l'intérieur, avec Luemba et Alain Makaya à l'intérieur, et bien sûr notre frère Marcus Kissa, il y avait Dino Combita-Alisson qui était là à côté, qui n'ont pas voulu faire passer sur leur tribune, vous voyez, chers amis. Mais ils ont nié au départ. Après, la vérité a fini par triompher. Il y a eu plusieurs publications. Les vraies photos sont sorties après. Ouais, chers amis. Donc, c'est une façon de vous dire la vérité. Mais ce que nous voulons dire à Alain Makaya, ne va pas chercher les boucs émissaires ailleurs. Ne veut pas chercher... moi, Kevin Diafouka et moi, nous ne sommes pas des amis. Jamais du tout, on n'a jamais parlé par téléphone avec Kevin Diafouka. Mais à ma connaissance, je sais que j'ai déjà parlé par téléphone avec Alain Makaya. Moi, je l'ai énormément soutenu quand des photos sont sorties, des photos dans lesquelles il se retrouvait avec la famille Nguesso, avec, comment on appelle, des Gaël Nguesso à l'intérieur, où Alain Makaya a pleurniché sur tous les médias sociaux pour dire qu'il avait été piégé. Mais moi, je l'ai soutenu parce que moi, j'ai cru à ce frère. J'ai cru à son combat. J'ai dit qu'il se pourrait que ce frère s'est fait piéger, donc je l'ai énormément soutenu. Aujourd'hui, moi, j'ai toujours l'admiration pour Alain Makaya, mais donc Alain Makaya est en train de se descendre à un point où il devient de plus en plus ridicule, parce que ça ne sert pas qu'il écrive que c'est Kevin Diafouka qui a envoyé la photo à Bernard Pongui pour que Bernard Pongui puisse publier. Parce que Bernard Pongui n'a pas besoin de qui que ce soit pour publier ces informations. Quand je reviens avec les informations du système du baie vitré, je n'ai pas besoin que je puisse avoir les autorisations de qui que ce soit. Vous voyez, chers amis. Donc, on le dit, Diafloukweta,
nous sommes tous des amis sur Facebook. Il n'est pas mon ami, je ne l'ai jamais parlé physiquement. Je le prends comme un compatriote congolais, quand même qu'il est de l'autre côté de Sassou, je le considère comme un compatriote congolais. Je pense toujours qu'il est toujours possible de pouvoir rattraper tous ces Congolais, toutes ces compétences, parce que ça il faut le dire, c'est des compatriotes qui ont de la compétence. On peut toutefois rattraper ça, oui, chers amis. Donc c'est encore aussi pour Alain Makaya. Il est très apprécié par plusieurs personnes. Moi-même, je l'apprécie. Il y a des Congolais au Congo, des jeunes qui comptent sur des gens comme Alain Makaya. Mais, comme on le dit, on ne peut pas être un incubateur des consciences quand on joue à double face. C'est-à-dire, la journée, on est du côté du peuple. De l'autre côté, on est avec Dine Okombi Talisson. Vous allez nous dire que c'est au nom des amitiés. Mais vous ne savez pas le rôle que Dine Okombi Talisson est en train de jouer dans la diaspora. C'est ça la réalité. Dine Okombi Talisson, c'est égal à Paul-Marie Mpouélé, c'est égal à Makome, c'est égal à Mboulou, c'est égal à tout ce système. Donc quand vous rencontrez ces gens, et encore ce qui est très grave, c'est que Deco qui était venu jeter en pâturage, Kevin Lukweta sur son direct pour dire qu'ils étaient là, Hilton, je ne sais pas, avec les Makome et tous les autres, mais dans sa tribune d'hier, il cache la présence de Dine Okombi Talisson. Pourquoi il a caché? Pourquoi Dine Okombi Talisson n'a pas participé à cette tribune? Et pourtant, c'était une discussion citoyenne. Vous voyez, chers amis, c'est là où on vous dit que nous faisons face aux gens. Deco et Makaba ont déjà été avec Parfait Kolela. Donc, ils ont déjà approché ce système Sassou. Et encore, Alain Makaya, on l'a déjà vu poser avec le Gaël Nguesso. À cette époque, il a pleurniché, il avait dit qu'il avait été piégé. Mais là, on les voit encore ensemble, avec encore les mêmes systèmes de Sassou. Donc, c'est une façon de vous dire que nous faisons face aux gens qui ont l'habitude de se comporter de cette façon. On peut simplement dire que c'est des récidivistes que nous faisons face. Vous voyez, donc, que Alain Makaya arrête d'être ridicule, qu'il continue à garder sa grandeur et son respect, sa dignité, de ne pas venir accuser les gens, donner des informations qui ne sont pas justes pour dire que c'est Jack Lukweta qui a envoyé la photo que Maître Sendé a publiée, qu'il a envoyée à Bernard Pongui. Jack Lukweta et moi, nous ne sommes pas des amis, on n'a jamais causé, toutes les publications que lui il vient mettre les commentaires, il vient le mettre sur mes directs, et moi je ne lui ai jamais répondu aussi. S'il s'agit de répondre à ces gens, moi je vais les répondre directement comme je suis en train de faire tout à l'heure à toutes ces publications que le frère Alain Makaya venait de publier. Vous voyez, chers amis. Mais ce que vous devez reconnaître, un peuple congolais, un démocrate africain, Sassou a mis un blocus au niveau du Congo, même avec ses députés, ces députés de l'Angestapo. Ces députés-là n'ont pas l'autorisation de sortir hors du Congo. Vous voyez, chers amis. Mais quelques gens arrivent à sortir. Ceux qui arrivent à sortir, ce sont ceux-là qu'on arrive à donner des missions. Donc, Dine Okombi Talisson est un député du système de Yokrasi. Il faisait partie de on peut dire, de cette décision de Sassou qui empêche les députés de sortir parce que pour Sassou, il a peur parce qu'il se dit que si ces gens-là se retrouvent à l'extérieur, il y aura de la collaboration, il y aura beaucoup de choses qui vont se faire. Donc, ceux-là qui sortent, ce sont ceux qui, lui, l'envoient en mission. La mission de Dine Okombi Talisson est connue aujourd'hui, c'est venir, et en réalité, coopter les quelques têtes, ce que vous-même vous dites, les élites politiques de la diaspora de Paris. C'est ça la réalité. Ceux-là qui ont l'habitude de vous poser avec des belles cravates, des belles chemises, des belles lunettes, avec une belle expression française, on croit que ce sont devenus des génies de la politique. Mais vous voyez, et c'est ça l'objectif de Sassou. Et donc on utilise qui? Mais Okombi Talisson, et qui est d'ailleurs jeune, qui rentre dans ces milieux, qui organise ces genres de rencontres. Vous voyez que déjà même hier, Deco n'a pas pu le présenter à sa tribune. Mais ça vous dit quoi? Mais ça vous dit tout. Ça vous dit tout. Et pourquoi il était donc venu jeter Lunkweta? Pourquoi il veut donc condamner Marcel Makome et le lion de Makanda? Pourquoi faire de 2 poids 2 mesures? Vous voyez, chers amis. Donc, on peut le dire, on peut simplement le dire que si vous condamnez Makome, si vous condamnez le lion de Makanda, si vous condamnez les Diaf Lunkweta parce qu'ils ont rencontré Mpouélé, alors vous aussi on doit forcément vous fustiger parce que vous êtes allé rencontrer derrière les maisons et surtout vous avez même fait un direct et vous n'avez même pas pu mentionner la présence de Dine Okombi Talisson qui vit Sassou,
qui respire Sassou, Dine Okombi Talisson fait partie des stratagèmes qui ont changé la constitution. Vous voyez que la crise que le Congo vit aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu des gens comme les Dine Okombi Talisson. Les Dine Okombi Talisson, ce sont les gens qui ont supporté Sassou dans la fraude électorale, et ceux-là qui ont envoyé Mokoko en prison. Donc les Dine Okombi Talisson, c'est des gens qui vont s'exprimer un jour quand ce Congo-là va se libérer, parce qu'ils ont comploté, ils ont commis l'atteinte à la sûreté de l'État, ils ont détruit les institutions du Congo, ils ont organisé le pillage et le vol, aujourd'hui la crise économique que nous sommes en train de vivre, parce qu'il y a eu des gens comme des Dine Okombi Talisson. C'est ça la vérité, chers amis. Alors, si vous êtes là en train d'organiser des rencontres en catimini, dans des clans, parce que vous pensez être très proche du système Sassou pour devenir des ministres un jour au Congo, alors c'est très triste pour vous, on le répète, Mais ce qui est vrai, chers amis, quand on est récidiviste, on va toujours le demeurer, on ne va jamais le changer. Pour aller Makaya encore, c'est très triste parce que Madame Morel Conté, Sadio Morel Conté avait déjà fait des publications où il avait posé avec les enfants Nguesso à l'intérieur. À cette époque, il a boudé, il a nié. Et nous l'avons cru. Mais là, ça revient encore. Et quand moi, je suis venu avec cette information, il est venu traiter mon information de ridicule. Mais aujourd'hui, il y a toutes les photos qui sortent, qui démontrent maintenant les vraies photos de ce qui s'était passé. Vous voyez, chers amis. Donc, on vous dit, chers amis, on est contre personne. Hein? Je ne suis pas l'ennemi de qui que ce soit. Certainement, ils vont me traiter d'ennemi. Tant pis pour eux, en tout cas. Je suis là pour le peuple congolais. Moi, j'ai toujours dit que je n'ai pas d'amis dans ce combat. Dans la résistance du Congo, je n'ai pas d'amis. Vous voyez? Nous nous souvenons, il y a quelques années, où ils sont venus avec des publications, accusant même Sosen Samba qu'il avait pris 20 millions d'euros. 20 000 euros. Il y a un truc pareil. Mais personnellement, je n'ai jamais dit que Sosen Samba avait été corrompu. Parce que je n'avais aucune preuve. Oui, chers amis. Si j'avais la preuve que Sosen Samba avait été corrompu, je le dirais publiquement et je vais le publier. Je n'avais jamais reçu la preuve. Et moi, je n'ai aucun argument pour démontrer que Sosen Samba avait été corrompu. Ce que moi j'avais condamné à Sosen Samba, c'est parce que il venait parler de Kiki comme si Kiki était un homme fort, Kiki pouvait solutionner les problèmes du Congo. C'est ce que moi j'avais condamné. Moi j'avais dit à Sosen, Kiki et ses gars à Sassou, ces gens-là ne vont jamais changer. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, si vous avez traité Sosen Samba de traite qu'il avait pris 20 millions d'euros, les véritables traites aujourd'hui sont maintenant connues. Les véritables traites sont, au fur et à mesure que nous sommes en train d'avancer, les véritables traites sont connues. Je parle de Sosen Samba parce que hier, il est venu faire des commentaires sur ces mêmes publications. Il est venu rappeler encore les gens à l'ordre pour dire, voilà, donc, Sosen Samba, en réalité, les vrais traites sont connus. Voilà pourquoi je parle de cette affaire. Oui, chers amis. Donc, on le dit encore, chers amis congolais, démocrates africains, Bernard Pongui est contre personne, mais on le dit, toute personne qui ira faire des petites combines contre le peuple congolais, contre le système du blé vitré, tout le monde voit tout le monde. Tout le monde écoute tout le monde parle à tout le monde. C'est ce que vous devez certainement le savoir. Le système du blé vitré est partout. Le système du blé vitré est utilisé par les services secrets. Le système du blé vitré est utilisé par les systèmes mafieux. Le système du blé vitré est utilisé par tout le monde. Tout le monde voit tout le monde écoute tout le monde parle à tout le monde. Et par rapport à l'information que nous apportons au peuple, des gens nous viennent de plus en plus avec des informations crédibles. Des informations justes, vraies et vérifiables. Et c'est ce que nous avons parlé hier. Nous avons parlé de la présence de Okombi Talisson à la tribune de Déco. Déco qui est venu jeter Jack Lukweta en pâturage, que lui-même il s'est protégé, mais il ne savait pas que le système de blé vitré l'a déjà vu. À l'instant même que qu'ils avaient organisé cette rencontre où Okombi Talisson est arrivé à la gare de Dijon, où tout le monde partait de Lille, de partout pour venir se rencontrer, les gens partaient de Paris, le système du blé vitré était là en train de les voir, était à l'intérieur même de là où ils étaient en train de passer leur direct, ils étaient même là où ils étaient en train de passer leur tribune. C'est une façon de vous dire que il y a des Congolais qui nous croient, qui croient à notre vérité, qui croient à notre combat, et voilà pourquoi nous disons toujours la vérité, nous allons toujours dire la vérité au peuple congolais. Donc on le dit encore à Alain Makaya, ne veut pas chercher les boucs émissaires ailleurs pour chercher les boucs émissaires à Lukweta. On va dire à Déco, ne veut pas chercher les boucs émissaires ailleurs ou vouloir essayer d'accuser Lukweta
quand même qu'aujourd'hui il est devenu votre ennemi, ça c'est sûr qu'il est l'ennemi de tous les peuples congolais, parce que il a pris la position claire de soutenir Sassou qui demeure l'ennemi numéro 1. Mais en tout cas, on le dit, ce n'est pas lui qui m'a envoyé ces informations, et de mon côté, je n'ai jamais envoyé une photo quelconque manipulée à qui que ce soit, parce que moi, si j'ai envie de faire une photo manipulée, je suis un expert en 3D, hein, chers amis. Et donc, je pouvais même faire cette photo-là en 3D, hein, pour transformer ces choses-là. Oui, chers amis. Donc, on le dit. Alors, les boucs émissaires, c'est vous-même. Parce que vous êtes toujours accoquinés au système Sassou. Vous suivez toujours vos petits ventres affamés. Vous ne voyez pas l'intérêt général qui est l'intérêt du peuple congolais. Aujourd'hui, le pays est dans des abîmes, dans l'hécatombe, parce qu'il y a des gens comme vous qui sont manipulables, qui sont prêts à tout, à vendre votre dignité pour de l'argent. C'est ça la réalité. Parce que ces gens de rencontre, ça va apporter quoi au peuple congolais? C'est que vous avez débattu de Mwamba ou pas, le bilan de Mwamba, aller à l'élection ou pas. C'est pas la priorité du peuple congolais. La priorité du peuple congolais, c'est Sassou dehors, PCT déboulonné. On passe au carcère, le nettoyage du pays, et on met en place les véritables institutions, on nettoie la Gestapo, et c'est ça, ça fait partie des véritables priorités pour le peuple congolais pour le moment. Donc ne venez pas nous parler des débats parce que vous étiez derrière, il y avait du champagne qui coulait, il y avait du vin qui coulait. Mais bien sûr, c'est avec l'argent du peuple congolais, les billets qu'on vous a payés, certainement des hôtels, parce que vous êtes partis là-bas très tard, c'est avec l'argent du peuple congolais. Ah, on vous le dit, alors nous, on vous dira toujours cette vérité, on n'a pas peur de qui que ce soit. Si nous nous critiquons des grands hommes d'État, comme des présidents Trump, comme des Macron, ce n'est pas vous qu'on aura peur de venir dénoncer. Et donc, nous serons toujours là à dénoncer des Congolais qui sont de véritables girouettes, hein, qui sont toujours derrière l'argent, qui sont prêts à vendre leur dignité pour de petites opportunités. Et bien sûr, c'est Sassou, c'est des gens pareils qu'ils aiment. Alors, peuple congolais, ressaisissez-vous. On le dit encore, Bernard Pongui n'a jamais envoyé une photo manipulée à Maître Senda. Mais j'ai compris les techniques de Maître Senda, mais j'ai vraiment très apprécié hein, cette façon de faire. Hein, parce que quand moi je l'ai dit hier, personne n'avait encore cette information. Quand moi je l'ai dit hier, et donc Maître Senda est allé utiliser les techniques qu'on appelle les techniques d'hameçonnage. Et donc ces techniques-là a permis aujourd'hui de savoir toutes les vérités. Aujourd'hui, les véritables photos sont publiées là où il y a Dine et Okomi Talisson et à l'intérieur. Alors, vous allez nous dire au nom de l'amitié, pour le moment, si vous voulez cette amitié-là, alors il faut le déclarer d'une manière populaire, d'une manière publique, parce qu'il faut le dire que nous faisons face au système PCT qui manipule au nom de l'amitié et qui continue à briser le Congo, c'est au nom de cette amitié. En ce net moment, nous devons être des résistants sincères. Si vous êtes du côté de Sassou, dites-le clairement, comme le Diaf Lukweta l'a dit, il est du côté de Sassou. Vous voyez, chers amis, au lieu de nous venir avec des grands Français comme des experts, on n'en a pas besoin. On a besoin de véritables changements pour le pays. On a besoin que nos petits du pays puissent trouver de l'emploi, du boulot, et ainsi de suite. On n'a pas besoin de vos grands Français de la diaspora de Paris. On n'en a pas besoin. Vous voyez alors? Voilà, donc c'est un peu ça que je tenais à apporter des clarifications ce matin. Mais on le dit, bravo à Maître Senda pour ce grand travail qu'il a eu à faire. Aujourd'hui, la vérité est sortie. Et tout le monde aujourd'hui se lie maintenant à notre discours. Tout le monde aujourd'hui sait que Bernard Pongui parle la vérité. Et la vérité encore démontrée, encore triomphée une bonne fois encore par rapport à mon direct d'hier. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. Merci, passez une bonne journée. Au revoir.